Ami de l'impression 3D, bonjour. Bien, alors, j'ai eu quelques petits soucis d'internet, d'intendance. Mais enfin voilà, tout ça est en train je veux dire, de revenir à la normale, si on veut. Et ça me permet aussi de tenir une promesse que je vous ai fait. Hein. Moi, comme je dis toujours, je fais pas de la politique, donc je tiens mes promesses. Et cette promesse, c'était de vous montrer un petit peu ce que mon ami Jean-Jacques avait finalement obtenu avec ce kit d'impression A6 que je vous avais présenté dans une vidéo. Et il a super bien travaillé. Il a monté donc ce kit, il l'a même amélioré. Voilà, par exemple, on va voir que il a même pu imprimer des pièces, comme ce petit logo Sirop. Bon, il en manque un bout, mais c'est pas grave, c'est pas lié à l'impression, c'est lié au dessin. Mais voilà, ça montre que ce kit, il est parfaitement fonctionnel, mais on va dire, enfin, ça remet exactement en évidence ce que je vous avais déjà dit lors de la présentation, à savoir que si vous prenez ce kit de base comme ça, vous voulez juste le monter et sans vouloir faire plus, soit ça marchera pas, soit vous aurez, je veux dire, enfin, vous n'aurez pas cette qualité-là. Derrière, il faut prendre le temps de chercher sur Internet, de regarder, regarder ce qui a été fait par d'autres, éventuellement faire des essais aussi pas mal, des réglages, des bidouillages et tout. Et à la fin, on obtient quelque chose de très bien. Je dirais cette imprimante, je pense même qu'elle est même, enfin comme ça maintenant telle qu'elle est. Je suis même pas sûr que celle que j'avais achetée out of the box ferait des impressions de cette qualité. Mais voilà, le prix à payer, c'est quand même d'y passer pas mal de temps. Alors que si on achète une imprimante toute faite, généralement elle est réglée, il suffit d'imprimer. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Jean-Jacques m'a dit qu'il mettait la note de 14 sur 20 et qu'il trouvait que le rapport qualité-prix était plutôt bon. Alors il y a d'autres modèles, il y a le modèle A8 qui a priori aurait une mécanique de meilleure qualité, il y a un modèle A10 qui serait plus bon, enfin voilà, il y en a d'autres, toujours est-il. Donc moi bien sûr par l'intermédiaire de Jean-Jacques, je peux vous donner que du retour sur ce modèle A6. Mais on trouve après pas mal d'infos sur Internet sur les autres modèles. Alors regardons ça d'un petit peu plus près. Bien, alors justement, là je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous montrer un petit peu les points les plus importants que Jean-Jacques a rencontrés donc pour monter ici cette imprimante. Alors déjà au niveau du déballage, il a reçu donc dans la boîte il y avait ça s'appelle le hotbed, qui est en fait une plaque chauffante, ce qui permet en chauffant cette plaque d'améliorer l'adhésion et surtout aussi l'impression, surtout des trucs en ABS. Et sinon, voilà, il a un petit peu mieux déballé que ce que je vous avais montré. Voilà, en gros, c'est fait en deux couches. Il y a ici donc, toutes ces plaques ici qui sont prédécoupées et les moteurs. Et après, on va dire, voilà, toute la quincaillerie, les connecteurs, l'alimentation et ainsi de suite. Alors déjà, il y a eu quelques petits loupés à ce niveau-là. Bon, il y a, voilà, on va les résumer ici. C'était les à tournevis qui a été cassé pendant le transport. Bon, on va dire la tournevis cruciforme, c'est pas la mort. Il manquait ces petites vis ici, BTR là. Heureusement, j'en avais, j'ai pu en renvoyer, mais voilà, je veux dire, ça fait des bêtises. Ici, on voit que le hotbed a été endommagé parce que voilà, il y avait cette plaque bleue ici dessus, et les vis, c'était très mal emballé, ce qui fait qu'avec les trépidations du transport, ça a abîmé ici. Après, au montage, il s'est aperçu que dans un des moteurs Papa, il y a un connecteur qui était mal mis, les fils étaient mal mis, ce qui bien sûr faisait que le moteur fonctionnait très mal. Et il a vu aussi que, on verra tout à l'heure aussi, le connecteur du hotbed ici, était nettement sous-dimensionné aussi au niveau des fils. C'est un truc qui consomme plusieurs ampères. Et que normalement, ces connecteurs-là, voilà, ils sont pas vraiment faits pour des courants pareils. Enfin bref, après les étapes du montage, encore une fois, j'ai mis en lien ici les photos, c'est pour ceux qui veulent les regarder. Voilà, une fois que c'est mis en route, voilà, il y a tout cet écran ici qui apparaît. Et il a fait bien sûr une première impression. Et cette première impression, c'est voilà, c'est comme tous les, les premiers essais.
Ça n'a pas été franchement un succès. Alors, il avait déjà quand même utilisé une bombe spéciale qui s'appelle Dimafix, qui permet quand même de bien faire adhérer le modèle au support. Ça, c'est un truc de test. Mais voilà, on voit que ça s'est quand même décollé, que l'état de surface est pas terrible. Mais voilà, ça, c'est la première impression, on va dire, de meilleure qualité après qu'il a fait. Et après, ça, voilà. Après, plus on connaît sa machine, plus on améliore les réglages, plus on a l'habitude, et plus ça s'améliore. Ah, il a quand même fait, hein, comme j'ai dit, pas mal de modifications, hein. Par exemple, comme on va voir, il a modifié le hotbed, ce qui a changé son épaisseur, et ce qui fait que c'était pas tellement facile de bien régler ici le capteur qui permet de faire le 0 du Z. Donc voilà, déjà là, il a mis ici avec ce molette, il l'a monté sur cette petite cornière d'aluminium, ce qui permet de le régler facilement. Alors justement, les courroies, alors il y avait plusieurs problèmes, il m'a dit, au niveau des courroies. D'abord, la tension n'était pas forcément top. Il y avait aussi le fait que, à l'origine, les roues qui ne sont pas motrices, ils avaient mis des simples poulies non crantées. Et quand on fait passer une courroie crantée sur une petite poulie qui ne l'est pas, les dents, ça fait des vibrations. Et à haute vitesse, ça fait osciller la courroie. Et même au pire, ça peut lui faire sauter les dents. Ce qui, bien sûr, décale tout. Donc, voilà, il a trouvé sur Thingiverse des modèles de ces trucs-là, hein, et il les a imprimés. Et derrière, justement, enfin, c'est c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, avec l'imprimante, on imprime des pièces pour qu'elles s'auto-améliorent. Et on voit déjà quand même qu'on arrive à imprimer carrément des pas de vis, hein, c'est assez sympa. Et sinon, voilà, il y a ces petits tendeurs ici à ressort, là, qui ressemblent un peu à des ressorts de pince à linge, qui aussi permettent d'avoir une tension à peu près constante, même en fonction de la température. Alors justement, ce fameux haut de bed qu'on conseille de faire éventuellement, c'est plutôt d'y mettre un plateau de verre. Le fait d'avoir un plateau de verre, ça permet d'avoir quelque chose de très lisse, hein, de très très plat, ce qui permettra un super état de surface, hein. Donc il s'en est fait découper un tout bêtement dans un magasin de bricolage. Bon, après, il a dû le poncer un petit peu parce que bien sûr, on ne peut pas se couper avec les bords. Mais le problème, c'est que ce hotbed, voilà, il n'est pas très bien isolé thermiquement et il a tendance à paraître très chaud et très long à chauffer. Donc ici, il a mis ici un isolant. Alors, il a trouvé de la mousse polyuréthane qui est entre deux feuilles d'alu. Apparemment, il a trouvé ça au rayon fumisterie avec les poêles, les cheminées et tout ça. Et ça permet de faire quelque chose de bien meilleur, d'avoir cette isolation. C'est très important qu'on règle le plateau de l'impression de telle façon à ce que, quelle que soit la position, il soit toujours à la même distance verticale, hein, bien sûr, sinon ça fera des mauvaises impressions. Alors pour ce faire, à la base, il y a un système de vis, mais c'est pas pratique parce que c'est par au-dessus et quand on visse, on appuie dessus, enfin, et ça a tendance à tout décaler. Et bien sûr, en plus, le fait de faire le plateau de verre dessus, on a pu, enfin, c'est pas très facile de le percer. Donc derrière, pareil, il a trouvé sur Thingiverse, hein, et imprimé ici ces petites molettes avec ses ressorts, ce qui permettent là d'avoir de façon très fiable un excellent réglage ici du hotbed. Au niveau de la lime, il a fait plusieurs modifications. Elle a tendance à chauffer un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des bits du courant justement pour chauffer principalement le hotbed et la tête d'extrusion, c'est ça qui consomme. Et donc il lui a rajouté un petit ventilo qui avec ça, c'est un truc de récup mais fonctionne bien. Et alors, il a aussi fait une modif qu'a priori tout le monde fait, c'est que à la base, hein, il y a des MOSFET sur la carte mère pour commander la tête d'extrusion et le hotbed, et ils sont manifestement sous-dimensionnés, ce qui fait qu'ils crament, ils sont pas faciles à changer. Et donc on trouve ces petits kits ici, qui sont en fait des MOSFET de puissance, et qui vont permettre d'avoir ça de façon, enfin d'abord bien plus safe, hein, bien plus fiable, et qui vont vraiment tenir le courant. Alors bien sûr, pour les monter, il a remonté ici la carte mère, hein, de façon à laisser facile l'accès à la prise USB et à la carte SD. Et il a mis ces deux emplacements. Là, on voit qu'il n'y en a qu'un de mis, sachant que il y a le MOSFET qui commande donc le hotbed et l'autre qui va commander la tête d'extrusion. Alors justement, en parlant de ce hotbed, hein, c'est pareil, hein, les fils, les câbles étaient largement sous-dimensionnés.
et en plus assez rigide, ce qui fait que bah, c'est pareil, enfin tout ce qui va faire des efforts sur le système, c'est pas très bon. Donc il a remis des fils très souples, un peu genre fils silicone, comme je vous les ai montrés, et il a ressoudé ici pour mettre en parallèle les contacts, ce qui fait un bien meilleur système. Puis pareil, il a amélioré le câblage de façon à ce que les fils restent souples et ne gênent pas le déplacement. Alors ensuite, pareil, dans les améliorations, on trouve de pouvoir imprimer ce support de bobine là pour les fils de plastique. Alors c'est pareil, ça c'est très intéressant. Alors en même temps, ça se met au-dessus de l'impression, donc de l'imprimante, donc ça lui donne du poids, ce qui la rend plus stable. Le fil, il arrive directement, hop, sur le système extrudeur, sans faire de boucle ni rien, donc c'est voilà, il y a pas de tension, et ça fait quelque chose de très très fluide. Et en même temps, là, on les voit pas, mais il y a des roulements à billes dedans, ce qui fait que bah, il n'y a aucune force dessus et ça permet vraiment que le plastique arrive de façon très très stable. Donc voilà, ici on peut voir cette imprimante ici complètement terminée et en pleine action, on va dire. Donc voilà, hein, là Jean-Jacques vous l'a fait tourner là, pour vous la présenter sous différents angles. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui prend de la place un petit peu, hein. Alors en même temps, celle-là, elle n'est pas fermée. C'est relativement très sensible aussi à la température externe. Normalement, ils disent d'utiliser une température à près de 25 degrés. Jean-Jacques m'a dit que bon, lui, pour X raison, il fait pas toujours très chaud chez lui et c'est vrai qu'il a fait des impressions, par exemple, quand il fait 14 ou 15 degrés. Et c'est vrai que ça aide pas ici la qualité. Donc c'est pareil, normalement, il faut mieux enfin, le faire, quelque chose de bien chauffer. Et en effet, après, si on peut les mettre dans quelque chose de complètement fermé, ça évite justement les courants d'air, ça va être beaucoup plus facile de lui garder une température constante. Bon, ici, je vais vous mettre un petit peu en accéléré, justement, l'impression de ce petit logo Syrob là, que je vous ai montré au début. Et voilà, on voit que là, ça le fait tout doucement ici par couches successives. Donc là, vous la voyez fonctionner à vitesse normale, mais on va l'accélérer un petit peu. Et voilà, et donc à la fin, on obtient ça, hein. Alors vous avez pu voir que pendant l'impression, bien sûr, elle a fabriqué des supports temporaires. Il était bien évident que si on veut imprimer quelque chose comme ça, on voit bien qu'il n'y a rien qui supporterait cette partie-là pendant qu'on imprime. Donc les systèmes d'impression 3D, ils savent automatiquement calculer des supports fins temporaires qui permettent de supporter les choses, sachant qu'une fois que la pièce est finie, eh ben on les enlève, hein. C'est des trucs qui ne servent ici qu'à la construction. Donc voilà, hein, ça c'est du PLA, mais comme on peut le voir hein, ici, voilà, vraiment cette pièce, elle est de plutôt très très bonne qualité, c'est léger, c'est solide, hein, voilà, ça fait pas des pièces quand même fragiles. Alors c'est pas aussi solide que du métal, mais c'est vraiment quelque chose ici de bien, avec un état de surface qui est tout à fait acceptable. Bien, voilà donc pour cette présentation. Alors bon, voilà, pour pas faire aussi une vidéo trop longue, j'ai pas mis bien sûr toutes les photos du montage. Enfin, il y en a pas mal. Pour info, on vous trouvera en commentaire de la vidéo une URL hein, qui vous permettra de télécharger un fichier zip. Et ce fichier zip justement contient toutes les photos des modifs qu'a fait Jean-Jacques. Il a aussi photographié différentes étapes du montage. Il y a aussi une doc sur l'imprimante. Donc voilà, je vous conseille vivement de regarder ça si ça vous intéresse. Si vous avez des questions pour lui à lui poser, alors, il ne souhaite pas être contacté directement, vous me les envoyez à info@sirop.org et je lui transmettrai. Donc voilà pour cela. Maurice, tiens, bah, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Alors, t'es content, Internet est revenu? Qu'est-ce que t'as? T'as une question. Est-ce que tu as été imprimé en 3D? Non, non, non. Toi, t'as été louché la moule directe et, à mon avis, démoulé un peu chaud. En plus d'être bercé trop près du mur. Ce pauvre Maurice, il n'était pas aidé dès le départ. Enfin, donc, bah voilà pour ça. Alors, bah, j'ai pris un peu de retard, hein, j'ai pas mal de trucs à faire.
Bien sûr, j'ai eu pas mal de questions suite à la présentation du laser. Il y en a même qui m'ont suggéré de faire des modifs ou de faire des essais. Donc ça, je vais peut-être y travailler un petit peu. Et bien sûr, bah après reprendre, hein, c'est pas les thèmes de vidéos qui me manquent. En attendant que le grand plat vous fasse de magnifiques impressions 3D, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.